Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV. En fait, aujourd'hui, on va faire découvrir Villainous, le tout nouveau. La fin est proche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, on va le découvrir, sachant qu'il y a d'entrée de jeu 3 nouveaux personnages. Forcément, c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qu'on sait immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a Ratigan, Scar et Yzma. Donc voilà, donc Villainous, la fin est proche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, la boîte déjà est de toute beauté, donc il y a la règle du jeu qui est un rappel de la règle du jeu, tout ce qui est plus simple. Voilà, on revient sur Villainous, ce qui veut dire que c'est un standalone, faut pas l'oublier chaque fois. Chaque extension de Villainous peut se jouer tout seul, comme l'était la méchante reine, la Death et Docteur Facilier dans Mauvais jusqu'à l'os. Et bien sûr, tout est mélangeable. Donc là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc les figurines. Hop, donc ça c'est Yzma, tout simplement. Le Scar. Est-ce qu'ils ont fait un lion? Oh non, ils n'ont pas fait un lion. Mais bon. Hop, ça ressemble un petit peu à un lion. Et Ratigan, pas mal la sculpture, très originale. Voilà, donc ils ont vraiment... Alors, c'est très conceptuel, mais je trouve que les sculptures sont très intéressantes. On voit qu'ils ont vraiment... Ils sont vraiment lâchés. Donc maintenant, forcément, on va rentrer dans les personnages. Alors... Donc Ratigan, déjà, il a sa propre carte. Au-dessus de Ratigan, au début de votre tour, la reine Robot doit se trouver à Buckingham Palace. Oh, il se transforme! Vous devez éliminer Basile. Donc ils ont chacun bien évidemment leur propre système de règles, avec bien sûr le rappel des actions. Et c'est marrant que Ratigan ait sa propre petite plaque. Ça va faire partie, à mon avis. Ouais, c'est ça. Il y a son objectif en fait qui change en cours de partie. En fait, c'est une sorte de pense-bête. Voilà. Ok, et ça se met en fait, ça se superpose apparemment sur les plaques qui sont là. Donc, si on regarde bien les 3 plaques, donc le Scar, Ratigan et Yzma. Donc en fait, pour Ratigan, hein, donc je vous montre les belles plaques, hein, chaque fois elles sont magnifiques. Donc c'est bien ici l'objectif. Voilà. Donc en fait, ils ont fait exprès juste de dire qu'on a un objectif qui se modifie au bout d'un moment. Yzma, hop. Magnifique, magnifique, magnifique. Le Scar. Voilà. Maintenant que nous avons tout ça, nous allons regarder un petit peu les cartes. Forcément, les cartes. Hein, toujours avec T, forcément. Alors, garde de la reine, Toby, Flashard. Voilà, sabotage, garde de la reine. Donc ça, c'est doit être Ratigan. Toujours aussi belles, hein, les cartes. Hein. Ouais. Magnifique. Magnifique. Hop, on peut... Alors... Simba, Timon, Zazu, Hakuna Matata, hop, Pumba, Nala, Mufasa. Après, la vie n'est pas juste. On vit au roi, petit secret. Donc, toute l'ambiance de Scar est donc là. Avec les hyènes, forcément. Très très bien. J'en profite pour sortir ça. Qui reste classique, simplement les jetons. Il n'y a pas de jetons spécial dans cette édition, comme vous pouvez y avoir dans la précédente, où il y avait des jetons particuliers, puisque les personnages avaient des conditions de victoire et de mécanique de jeu particulières. Là, c'est un poil plus classique dans les jetons, mais pas dans la manière de jouer, bien évidemment. Donc, le dernier, Yzma. Voilà. Bras droit, beauté endormie, garde impériale, couteau, je l'écraserai avec un marteau. Hop. Ok. Alors on n'a pas détaillé les règles du jeu, hein. C'est vraiment la découverte de
du truc. Hein. Voilà, on regarde très rapidement. Je n'ai pas eu le temps de les lire parce que posez-vous à la caméra. Donc Scar, le début de votre tour, il doit y avoir au moins 15 points de force dans votre pile de succession. Donc ça, très intéressant, on sent tout de suite. Vous devez éliminer Cusco à l'aide de Kronk. Basique. Et Cartigan, j'ai expliqué, avec son double objectif, qui est donc là. Donc voilà, c'était le Vilinus. La fin est proche. Et on espère qu'ils vont continuer encore comme ça à nous émouvoir, sachant que la prochaine sera très intéressante parce qu'il y aura une édition un peu noir et blanc avec comment ça s'appelle déjà, Patibulaire, Cruella si je ne me trompe pas, et il y a un petit troisième mais j'ai déjà oublié quoi. Enfin, on redécouvrira ça d'ici là. Je vous dis à bientôt et que la passion ludique soit avec vous.